La Serie A è il campionato che ho visto quando ero piccolo, con tutti questi grandi giocatori. Allora rivenire in Serie A è un po' come rivenire a casa e sono molto contento. Hello hello, c'est parti pour cette première de la quotidienne Mercato, un mercato qui s'annonce très chaud. Avec l'arrivée de Marcus Thuram à l'Inter Milan, l'ancien Mönchengladbach a signé libre pour 5 saisons chez les finalistes de la dernière édition de la Ligue des Champions. Il rejoint le pays qu'il a vu naître et où son papounet a longtemps joué. 10 ans c'est pas rien, mais ça remonte, à en croire Ticus. Il campionato italiano penso che ha molto cambiato da quando giocava perché era un po' tanto fa, tanti anni fa, ma mi ha dato i consigli di un padre di giocare con gioia, di approfittare, di essere contento di essere qua, che oggi il mio sogno diventa realtà. Je vous pose donc la question du jour. Selon vous, Marcus Thuram a-t-il bien fait de rejoindre la Serie A? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. En tout cas, il y en a un qui est ravi de cette nouvelle arrivée, c'est un ancien Nerazzurro, Laurent Blanc. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, il a été sans filtre concernant le choix du club de recruter Thuram. Si vous m'aviez posé la question il y a 2 ans, quand l'Inter l'a approché, j'aurais répondu différemment. Il avait encore besoin d'acquérir de l'expérience. Il a fait un bon choix en allant en Allemagne. Désormais, il peut faire le bonheur de l'Inter, un club de haut niveau capable de jouer la finale de la Ligue des Champions. En Angleterre, ça bouge enfin à Newcastle avec l'arrivée de Sandro Tonali, l'ancien de l'AC Milan cette fois, s'est engagé pour 70 millions d'euros jusqu'en 2028 avec les Magpies. Reconnaissant de ce transfert pour sa carrière, a-t-il déclaré. À Tottenham aussi, il y a du mouvement avec l'arrivée de James Maddison. En contrepartie, Harry Winks rejoint Leicester. C'est cool pour Madders qui reste en première ligue alors que les Foxes sont relégués. Il leur laisse un chèque de 45 millions d'euros en paraphant son contrat jusqu'en 2027. Ils lui ont réservé une sacrée journée de bienvenue les Spurs, mais la star, c'était son fils. Au départ, il était pas très rassuré. Et puis bon, il s'est prêté au jeu. C'est lui qui a signé. Oh, thank you very much. Wow, that looks cool. Wow, can you give him a thumbs up? Good boy. On sort de Londres à Liverpool, bienvenue à ce gars qui s'appelle Dominique, qui a 22 ans et qui débarque pour l'équivalent de 70 millions d'euros. Son nom de famille, il l'a prononcé lui-même, ça ira plus vite. Dominic, can I just check how we say your name correctly? Dominic Szoboszlai. Szoboszlai. Il récupère le numéro 8 de Naby Keita, dont ne voulait pas Alexis McAllister. Le Hongrois intègre directement le top 3 des recrues les plus chères des Reds, derrière Virgil van Dijk et Darwin Núñez. Grosse pression sur lui. Revenons chez nous, le mercato des entraîneurs bat aussi son plein, notamment à Strasbourg, qui accueille Patrick Vieira pour succéder à Frédéric Antonetti. L'ancien de Crystal Palace s'est engagé pour 3 saisons. Strasbourg, qui je le rappelle, appartient au groupe qui détient Chelsea, dont un certain Mauricio Pochettino est arrivé ce matin, en totale détente. Morning. How are you? All good? Nice to meet you. Nice to meet you. Morning, guys. Pendant ce temps-là, chez nos amis joueurs, Phil Foden est à Mykonos, il profite de ses vacances, mais pas question d'oublier le ballon, en mode freestyle. Ses coéquipiers, eux, se sont retrouvés au mariage de Bernardito, tous autour du puissant Jorge Mendes, et ce tweet est pépite, chacun à son poste, même pour une photo. Ils sont complètement matrixés, les gars. Chez nos Frenchies, le Nueve, lui, il fait la moue, mais heureusement, il a refilé le virus du charbon à Eduardo Camavinga, son ex-coéquipier et copain. Pas du tout au bout du rouleau, le gars, tandis qu'Aurélien Tchouaméni, pour lui, c'est piscine, à chacun ses vacances. À Paris, on est toujours à la recherche d'un attaquant. La piste menant à Victor Osimhen n'est pas concluante, alors l'équipe et le Parisien nous apprennent aujourd'hui que la direction a réactivé le dossier Randal Kolo Muani. Il est en contrat jusqu'en 2027 avec Francfort, alors il faudra le débaucher. Pour cela, les Parisiens misent sur près de 80 millions d'euros. La presse allemande annonce 120 millions. Je rappelle que le Bayern Munich, Manchester United ou encore Chelsea sont sur le gars. Faut voir.
Allez, c'est l'heure des rumeurs. Accord trouvé entre l'Ajax et Arsenal. Selon Sky Sports, pour Youren Timber, les Gunners devraient débourser 46 millions d'euros, bonus inclus, pour s'offrir le défenseur central. Toujours en Angleterre, une info du frérot Fabrizio, puisque Mason Mount et Manchester United, eh ben here we go, comme il dit. Tests médicaux aujourd'hui, signature dans la foulée pour une officialisation dans la semaine. Mount s'engagerait pour 5 ans avec une année supplémentaire en option. 64 millions d'euros hors bonus iraient à Chelsea. Enfin, chez l'autre Manchester, à City cette fois, on en a appris une bonne de la part du directeur général du RB Leipzig, qui a annoncé être en pourparlers avec les champions d'Europe pour le transfert du défenseur central croate Joško Vardiol. Le joueur lui-même aurait fait part de son envie d'aller à City. Bon bah on verra ce que ça donne. Avant de se quitter à l'Inter Miami, ils ont eu Messi, mais apparemment c'est pas assez. L'un des propriétaires du club, Jorge Mas, a révélé au journal El País qu'il était aussi sur la piste de Jordi Alba et de Luis Suarez. En gros, il veut faire le Barça B avec les retraités. Mais c'est pas tout, le Floridien a été super transparent sur le salaire que devrait toucher la Pulga à Miami. Entre 45 et 55 millions d'euros par an, hors bonus, comme la vente de maillots et autres revenus. Et il aura des parts du club à sa retraite. Rien que ça. Voilà, c'est la fin de la quotidienne Mercato. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver demain avec plus de rumeurs et d'officialisation. On se retrouve demain, ciao. Là devant sur Aznavour avec la haine, j'ai mélangé la moya de banane qui n'étourent pas loin du four. Le Clio est cramé, il lui manque un phare. Je rentre capuché, j'ai les lunettes comme un phare. La veille j'ai piqué, j'ai ajouté sur Snap. Je concours après la Liberta. Je fais le AR, je suis à Breda. À vrai dire.